C'est parti. L'enregistrement démarre, n'est-ce pas, Elettra? Oui. Et Léa, bienvenue à toi. Merci, bienvenue. Enfin, bienvenue. Bonjour, bonjour tout court. Bonjour. Bonjour. Bien. Léa, je vais Oui. te laisser nous présenter l'ensemble des points de référence sur lesquels, dans le cadre de ta session d'hypnose, nous allons travailler. On y va? On y va. Allez. Donc, je suis Léa, une Parisienne de 33 ans qui va déménager dans le département 33 avec mon mari, avec qui je suis en couple depuis 12 ans, et mon fils de 2 ans. Professionnellement, aujourd'hui, donc c'est le néant. J'ai pas de piste, hein, j'ai des idées, mais et de toute façon, professionnellement, ça n'a jamais été quelque chose de fluide. Ça m'a jamais intéressé ce que j'ai fait. Ça m'a jamais parlé et je me suis laissé la chance de trouver ma voie. Donc, j'ai fait plusieurs pistes, mais ça m'a jamais parlé non plus. Donc, j'ai laissé tomber, je cherche plus depuis 2 ans. Et sur le plan mental, pour résumer, on va dire que je tourne en rond. Ma vie tourne autour entre des contraintes et des peurs. Voilà, je filtre tout à travers les peurs et j'ai conscience de tous les risques auxquels je suis confrontée à chaque événement de ma vie. Ce qui fait que je suis un peu paralysée et j'ai du mal à vraiment expérimenter les choses que j'aimerais. Finalement, je me concentre sur les choses que je ne veux pas vivre et puis ça va pas beaucoup plus loin, quoi. Je suis très perfectionniste, je cherche à trouver l'organisation optimale pour en faire le moins possible tout en ayant une exigence de résultat idéal. Et dans la gestion, voilà, c'est vrai que je reste vraiment, j'ai du mal à dépasser le strict cadre du quotidien, en fait. Je suis vraiment sur faire à manger, le ménage, être à l'heure au rendez-vous, mais j'ai pas de projet autre, en fait. J'ai du mal à dépasser ça. Mais ce noyau central auquel tu te dédies, est-ce que ça te plaît d'être Non, pas du tout. Non. Non, pas du tout. Voilà, c'est vrai que je subis finalement ce qu'il y a dans ma tête. Je me sens pas libre. Et voilà, j'avais noté une phrase qui pour moi était assez révélatrice, mais je sais plus comment je l'avais formulée, mais ouais, ça résume en disant que je subis ma vie, quoi. Que je me sens bloquée sur terre. Souvent, je sens que c'est pas fluide, que c'est pas normal, que ça cloche, mais je suis de bonne foi, j'essaye de m'améliorer, mais en fait, ça marche jamais. Enfin, je tourne en rond. Voilà. Et donc, j'avais identifié des grands blocages. Donc, globalement, en fait, c'est le lâcher prise qu'il me faut, mais les grands blocages et ce que j'aimerais vraiment voir changer dans ma vie, donc ce serait d'avoir plus d'énergie et en tout cas avoir une énergie suffisante pour m'épanouir avec mon mari et mon fils en priorité. Et puis, sur un second plan, j'aimerais beaucoup m'épanouir professionnellement. J'aimerais apprendre à savoir célébrer la vie, tout simplement, ressentir de la joie et de la liberté, et dans l'instant présent. Parce que des fois, mentalement, j'arrive à imaginer que je suis contente de certains points de ma vie, mais je ne sais pas le vivre vraiment dans l'instant, le savourer et puis célébrer, quoi. J'aimerais pacifier mon rapport à la santé, c'est-à-dire être plus sereine sur tout ce qui concerne ma santé à moi et celle de mon fils, qui génère beaucoup de stress, et je suis très bloquée par rapport à tout ça. Mon quotidien, c'est beaucoup des rendez-vous chez le médecin, alors que je leur fais même pas spécialement confiance. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais quel type de stress? Tu m'expliques un peu comment ça se passe? C'est le stress pour mon fils. J'ai peur que il soit pas heureux ou qu'il meure ou qu'il... Ouais, c'est des trucs comme ça. Moi, c'est pareil que je souffre. Donc, chez quel type de médecin tu l'emmènes, ton fils? Il voit tous les spécialistes, pneumologues, gastropédiatres, dentistes pour enfants. Sans qu'il n'ait de symptômes S'il a des préalables. symptômes, Il a des mais symptômes. s'il a des symptômes, mais c'est pas non plus... il n'est pas dans un état critique, alors que moi, je suis presque dans un état critique, alors qu'il ne l'est pas. Il y a pas de... Je devrais être plus... Enfin, il avait été vraiment dans un cas grave, on pourrait comprendre que je sois aussi stressée que je suis, mais c'est pas normal d'être aussi stressée. Et pourtant, c'est le cas, j'arrive pas ça me prend très, très fort. Et, ouais. Sans parler de lui, parle-moi de ta santé à toi, physique. Et oui, donc du coup, moi, ma santé physique, j'ai beaucoup de fatigue. J'ai des fois des insomnies. Bon, je prends des antidépresseurs, donc ça marche très bien depuis 2 mois, donc c'est beaucoup mieux sur le plan du sommeil. J'ai beaucoup de tension partout dans le corps musculaire. J'ai une mauvaise circulation sanguine. J'ai tendance à faire des baisses de tension et l'ensemble de mes problèmes se concentrent sur mes pieds. J'ai vraiment fait des problèmes, toutes sortes de problèmes au niveau de mes pieds, tout ce qui existe quasiment sur les pieds, j'ai déjà expérimenté, tout ce qui est négatif sur les pieds. Et j'ai eu des opérations des allus valgus qui se sont mal passées et du coup,
Ça a clairement pas aidé. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de problèmes au niveau des pieds. Il y en a pas mal aussi au niveau du bas du dos, au niveau des muscles piriformes. Donc voilà, ça a généré beaucoup de lumbago, surtout depuis 2 ans, là, depuis que j'ai été maman. Et je vis assez mal mes cycles menstruels avec des cycles déjà courts. Donc j'ai souvent mes règles, je perds beaucoup de sang, des déprimes, des douleurs lors des règles, mais aussi lors de l'ovulation depuis 2 ans. Et aussi lors des rapports, même si j'en ai moins depuis que j'ai accouché. J'ai des polypes dans le côlon et l'utérus récemment, j'ai vu que j'en avais. Et j'ai pas de libido. J'ai beaucoup de ballonnements, mon ventre est tout le temps gonflé. Et puis j'ai aussi de la graisse qui s'accumule, donc ça fait un sacré bordel au niveau du ventre. J'ai le syndrome du côlon irritable. Et il semblerait que j'ai une œsophagite, mais je n'en souffre pas. J'ai beaucoup d'angines. C'est la seule maladie que j'ai, en fait, enfin, quand on dit qu'on est malade. Et après, je supporte difficilement d'avoir faim. Je mange très vite, j'arrive pas à ralentir, même si des fois je me dis allez, mais j'arrive pas. C'est très très bizarre ce rapport à l'alimentation. C'est un sentiment de faim que je vais ressentir et qui me déstabilise. Voilà. Et à part ça, ben, j'ai des allergies aux acariens et à tous les graminées. J'ai de l'acné régulièrement et des démangeaisons et des squames au niveau du cuir chevelu. Voilà, ça c'est sur les plans physiques. Donc je pense qu'on est arrivé à 10 minutes. S'il y a encore du temps, j'avais d'autres points à aborder, mais sinon. Continue. Donc ça, c'était les autres grands blocages. Je voudrais donc pacifier également mon rapport au temps. Toutes mes angoisses, à part la santé, sont concentrées sur la problématique du temps. Garder mon calme face au fait d'être en retard, mieux m'organiser, réussir à me concentrer, à être efficiente, méthodique, synthétique, être beaucoup plus dans l'action et moins dans l'analyse. Et j'aimerais prendre du plaisir à prendre soin de moi, parce qu'aujourd'hui, je prends soin de moi, même si c'est loin d'être parfait, mais je le fais que dans la culpabilité et c'est que de la contrainte. Donc, dès que je dois prendre soin de moi, finalement, ça me déprime parce que je me sens finalement juste à devoir faire des choses pour aller bien, mais c'est comme un effort, il y a pas de plaisir. Donc, du coup, c'est un peu un cercle vicieux parce que, voilà, donc j'aimerais connaître le plaisir de prendre soin de soi et j'aimerais Donc, réussir. quand on parle de soin de soi chez la femme, ça peut être plutôt large. On parle du simple fait de se maquiller, de se laver, ou ça va au-delà de ça? Non, moi, c'est plus faire du sport, manger sainement, se coucher tôt, avoir des pensées positives, faire des nettoyages énergétiques, ce que je ne fais pas du tout. Mais enfin, les nettoyages, je ne fais pas du tout. J'aimerais, mais ça, c'est rendre un monde parfait. Mais faire du sport, j'en fais un peu. Enfin, tout ça, c'est très mal géré parce qu'au fond, c'est tellement de la contrainte et que je suis très fatiguée et j'ai beaucoup de flemme. Donc, au final, je sais pas. C'est-à-dire, tu ne manges pas sainement avec plaisir, tu ne fais pas de sport avec plaisir. Non, ah non, non. Je fais rien avec plaisir de toute façon. Même les choses avec plaisir, je crois que je sais pas les faire avec plaisir. Donc, c'est pas trop mon domaine, le plaisir, mais j'espère que ça va être le mien. Et les deux derniers points, donc, c'est que j'ai vraiment des soucis au niveau de l'affirmation. Je peux vraiment faire mieux, quoi. J'ai fait des programmes et il y a moyen de faire mieux. Voilà, pour m'affirmer face aux autres, notamment dans ma relation avec les médecins, qui est assez, elle revient souvent. Enfin, ça se passe pas très bien avec les médecins. Et j'aimerais me sentir plus libre dans ma relation de couple et être capable de me sentir séduisante. Et ça, c'est quelque chose qui me ferait très plaisir de me sentir femme. Vraiment, je sens que ça pourrait me rendre heureuse, mais j'y arrive pas aujourd'hui. Et le dernier point qui est un peu important aussi, c'est que j'aimerais me libérer de ma peur de conduire. J'ai toujours eu peur de conduire et maintenant que je vais aller vivre en province, ce serait bien que je sois capable de conduire. Et j'ai vu un parallélisme dans ma façon de voir la vie et dans ma façon de voir la conduite. Ça s'est fait au moment de réaliser mes points de référence. Pour moi, la conduite et la vie, c'est comme une liste colossale, interminable et incontrôlable de risques à gérer, affronter, esquiver. Je le vois vraiment de la même façon. Mais aujourd'hui, je ne conduis pas, donc je me contente juste de conduire ma vie, c'est déjà énorme. Mais alors, conduire en plus une voiture, là, c'est vrai que ça va être compliqué, mais j'espère pouvoir me libérer et dépasser tout ça. Voilà, j'ai terminé. Mhm. J'aimerais qu'on s'arrête une seconde sur la notion de plaisir. Depuis que tu es fillette, ou même depuis ta naissance, est-ce que tu te souviens d'un moment où tu as connu ce plaisir à travers un aliment, une activité, un échange? Ça vient pas dans mon esprit, j'imagine que oui quand même, mais je n'ai pas de souvenir. Je ne sais pas retrouver ça. La naissance de ton petit garçon? Ah, oui, adulte, oui, je pensais que c'était fillette, mais c'est depuis que je suis fillette. Non, c'est du stress. Le stress prend le Stress. dessus. Non, du stress. Ok.
Bien. Mais mon petit garçon me procure du plaisir aujourd'hui, même s'il me procure énormément de stress, mais je connais du plaisir. Non, le vrai plaisir que j'ai connu, c'est quand j'étais enceinte. J'ai connu la plus grande joie. Plusieurs fois, j'étais très heureuse. Ok. On y va? Oui, Bien. Alors, Léa, on en a parlé ensemble. Tu n'es pas entrée dans un rêve, dans souvenir. Donc, on démarre, d'accord, avec Aletra. Un clic sur le micro, oui, comme on l'a vu aussi toutes les deux. Là, tu fais un, 2, 3. Je m'assure que c'est. Fais juste un, 2, 3. 1, 2, Parfait. 3. Pardon. Toi, oui, c'est bon, Aletra. Une fois encore, Aletra, pour voir. 1, 2, 3. Vas-y. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Ok. Parfait. Prête? Oui. Bien. Dis-moi, Aletra, si tu as besoin d'une légère induction pour être avec Léa. Je ne le vois pas, même, mais j'entends des choses qui viennent d'elle, en tout cas. Donc, Dis-moi ce que tu entends. même pendant les points, j'entendais une voix d'homme, une voix masculine qui chantait dans une cantine pour les enfants. Comment à vouloir m'hypnotiser, mais j'ai refusé d'écouter pour l'instant. Appelle-la. Appelle Léa. Oui, elle est assez distante. Reconnais son ADN éthérique. Dis-moi s'il s'agit bien d'elle. Oui, Qu'est-ce que tu appelles distante? j'ai dû m'approcher, elle est restée à une distance d'une cinquantaine de mètres. Ok. Alors approche-toi et dis-moi comment est-ce que tu la vois dans notre présent. Elle se présente avec son apparence actuelle, l'apparence physique, et il est rempli comme d'un matériel souple. C'est comme le matériel qu'on utilise dans les emballages. Il est tout rempli de ça, complètement. Il y a au moins 10 centimètres de parois de ce matériel. Dans son corps? À l'extérieur, tout à l'extérieur. Elle est toute recouverte. Comment sont ses yeux? C'est comme ce qu'elle a dans le monde physique. Elle est fidèle à son corps physique? Oui, sauf pour tout ce qu'il y a autour. Dis-moi si elle communique avec toi ou cherche à communiquer avec toi. Il y essaie, oui. Comment? Je perçois son effort. Demande-lui ce qu'elle attend de moi au juste aujourd'hui. Qu'on lui enlève tout ça, tout ce matériel qui est autour d'elle. De quoi s'agit-il, selon elle? Quelque chose pour l'isoler, pour l'empêcher de profiter. Que se passerait-il si ce matériel, comme elle le nomme, disparaissait? Elle ne sait pas, mais ça la gêne. Elle se sent gênée par tout ça. Et Létra, est-ce que tu me laisserais parler directement avec Léa? Oui. Alors laisse-moi lui parler directement. Léa, parle-moi. Oui. Est-ce que tu me ressens en cet instant? Je t'entends. Je te ressens pas. Est-ce que tu as vu Elettra? Oui.
De quoi elle a l'air? C'est une femme avec des longs cheveux. Elle est devant moi. Qu'est-ce qui vibre émotionnellement dans son corps? Elle a beaucoup d'émotions. Elle choisit. Elle choisit. Dans ton corps, quel type d'émotion y a-t-il? Anxiété. Répète. Anxiété, angoisse. Tout comme Elettra, tu choisis les émotions dans ton corps? Non. Qu'est-ce qui t'empêche de choisir les émotions? Je ne suis pas capable Pas capable de quoi, Léa? de choisir les émotions. Qu'est-ce qui t'en empêche? Je n'ai jamais appris à comment on fait. Si je prononce le mot joie, que signifie joie dans ton corps? Montre-moi. C'est quand tu prononces ça, j'ai juste le sentiment de ne pas pouvoir y parvenir à le ressentir. Et ça crée un gêne plus fort encore. Une gêne? Oui, une gêne plus fort encore. Cette gêne, tu la sens où dans le corps? La poitrine, le ventre. Ok. Maintenant, ton corps physique. Que ressens-tu de ton corps, mais bien au-delà, toute ta réalité physique présente? Dis-moi. Je ne ressens pas trop. Je perçois un stress qui se rajoute au mien. Quoi d'autre? Des attentes que je ne pourrais pas satisfaire. Qu'est-ce qui t'empêche de satisfaire ces attentes, d'appuyer ce corps physique? Je ne suis pas capable. Je n'ai pas la capacité. Pas capable. Ton corps physique, Léa, est limité en termes de capacité. Limité en termes de capacité. Mais toi, limité? Qu'est-ce qui donc te limite? C'est une caractéristique que j'ai. Oh. Et puis, il y a Pourquoi tout est-ce que tu ça. m'as fait venir, Léa? Pourquoi m'as-tu fait venir? Pour voir si on peut faire quelque chose pour résoudre. Qu'est-ce qui te fait dire qu'on peut changer les choses? Je sais que vous avez la capacité de le faire. Et toi pas? Toi non. Je n'ai pas l'expérience, la capacité. L'expérience de l'émotion. C'est intéressant. L'expérience de l'émotion. Te souviens-tu d'autres corps, d'autres densités physiques en dehors de Léa? Oui, je n'ai pas de souvenirs très clairs, mais je sais que j'ai déjà vécu. As-tu déjà eu d'autres prénoms, d'autres corps? Oui. Est-ce que tu me permets de rencontrer ton histoire? Bien sûr que oui. Oui? Oui. Laisse-moi avec Elettra. Déconnecte. Elettra, déconnecte. Ok, c'est
Tu vas inspirer profondément, très profondément. Nous sommes en 2021 et tu vas me dire ce que ça fait de canaliser Léa. Il y a une rigidité, oui, c'est particulier. On ressent vraiment qu'elle est persuadée de n'avoir pas de capacité, de n'avoir pas d'issue pratiquement. Dis-moi une chose, tu as canalisé son corps. J'aimerais savoir quel est son panel fréquentiel. Autrement dit, quelle est la fréquence la plus négative qu'elle est capable de produire, ou l'émotion la plus négative. C'est l'angoisse. Ouais, ça me revient à tout moment, l'angoisse. L'émotion la plus positive qu'elle est capable de produire. Le calme, de temps en temps. Bien, ce simple oui, elle a dit oui, j'ai le droit, j'ai accès à son histoire. Avec ce oui, j'ai besoin de savoir s'il y a une cause ésotérique à cette limitation fréquentielle. Oui. Dis-moi ce que tu vois. Toujours cette toute cette chose qu'elle a autour d'elle. Et je perçois quelque chose à l'intérieur, dans son crâne, comme un tourbillon, comme une musique qui est chantée à l'intérieur. Ce tourbillon se déplace dans son corps ou reste uniquement dans la tête? C'est surtout dans la tête. Le reste, c'est une conséquence des énergies, de ses propres énergies. Tu vas isoler toute la condition ésotérique de Léa, sauf ce tourbillon, comme si tu ne voyais plus que ça. Quel impact ce tourbillon a sur Léa? Les pensées, le désir, il enlève le désir, il modifie les pensées et il émet des émotions. Ça lui provoque des inquiétudes, des alertes, des alarmes. Un exemple de modification de ses pensées, n'importe lequel. Il ne va pas réussir. C'est un chant, c'est une musique, un chant, et un chant presque doudou, mais qui dit tu ne vas pas réussir. On va se passer ça, quelque chose de désagréable. Il y a beaucoup. Il s'agit du même chant, des mêmes paroles, ou le chant change? Ça peut changer par rapport à la situation ou ses émotions. Montre-moi une situation sur le plan physique dans laquelle il y a une influence sur ses pensées. Même pour se préparer à cette session. Et la chanson a répété plusieurs fois, tu ne vas jamais réussir, reste calme, on est là. On dit, reste calme, on est là, tu ne vas pas réussir de toute façon. C'est ça qu'il dit la chanson. En dehors de ce tourbillon, est-ce que tu vois autre chose dans son corps? Quelque chose au niveau des organes génitaux. Quel impact sur sa réalité physique? L'absence de la créativité dans toutes
tous les niveaux, que ce soit une créativité physique ou même au niveau des pensées. C'est vraiment toute la créativité qui est touchée et la joie de créer. Ok. Autre chose? Regarde. Hmm, non, les pieds sont lourds, mais il n'y a rien d'externe. Je perçois un poids particulier au niveau des pieds. Quel type de poids? Dis-moi ce que tu vois. Qui sont, je le vois avec une couleur et une densité plus épaisse. Et ça fait une lourdeur pour elle, pour bouger, pour faire quoi que ce soit. Ok. Maintenant, dis-moi une chose. Son rapport à la santé du corps physique. Ce stress à la santé. Quelle en est la cause ésotérique? Oui, c'est comme des ordres ou des suggestions qui sont faites par le tourbillon qui disent comment elle devrait être pour être quelqu'un de bien. Et que si elle ne fait pas ça, elle ne Ok, devient pas quelqu'un ok. de bien. Alors on avance. Un tourbillon programmé avec une influence manifeste sur ses pensées, dans n'importe quelle situation de la vie. Mhm. J'aimerais savoir qu'est-ce qui est derrière ce tourbillon. Qui est le manipulateur de pensée, en somme? Un cobra. Et tu appelles dans le présent tous ceux qui sont connectés directement à Léa, tous ceux qui ont la permission pour être là. Il y a deux petits êtres qui ressemblent à des nains et le cobra. Identifie l'ADN de ces petits êtres. Le premier d'abord. C'est c'est particulier, j'ai jamais vu ça. Mais l'ADN, c'est pas vraiment l'ADN, en fait, c'est comme un degré déguisé. Modifié. Oui, Quel est leur rôle ou la mission qui leur a été dévolue auprès de Léa, si c'est le cas? vérifier que la- le matériel qu'ils lui ont mis autour soit toujours en ordre, qu'il n'y a rien qui soit enlevé, que tout soit organisé. Ce matériel et les draps, est-ce qu'il est porteur d'une fréquence? Non, mais ça enlève la sensibilité, donc ça a une influence sur ces fréquences aussi. Ça, oui, on l'a vu plus tôt. Pourtant, on sait à quel point il est indispensable pour l'âme, à travers le corps physique, d'interagir avec son environnement énergétique, avec les autres, énergétiquement parlant. Est-ce qu'elle le peut? Non, non, il est isolé. Pourquoi faut-il qu'elle le soit? Isolée de l'environnement dans lequel elle existe, Mais elle produit beaucoup d'angoisse, donc pour eux c'est une bonne chose, c'est nécessaire. Qu'est-ce qui la pousse à produire cette angoisse? L'absence du ressenti, des émotions positives ou neutres et l'absence du ressenti aussi avec les autres, le partage plutôt avec les autres. Elle en est détachée. Allons-y par palier. Dis-moi une chose. En pourcentage, à quel pourcentage ressent-elle son corps physique? 15.
À quel pourcentage ressent-elle l'énergie, les informations des autres, humains donc? 10. L'environnement énergétique, aussi large qu'il soit. 10. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens à cet instant? Ah, moi, bien. Bien, on en revient à ces entités. Débarrasse-toi des deux petits. Mhm. On reste avec l'autre. Est-ce qu'il a un nom? Ni trop, ni trop. Sous quelle forme se présente-t-il? Est-ce qu'il est par terre? Est-ce qu'il est debout? Une partie enroulée par terre et une partie debout. Derrière Regarde ses ses yeux. yeux. Rien que ses yeux. Comment sont-ils? Les typiques yeux d'un serpent, de reptile, assez grand. L'ADN est pur? Oui, oui. Bien. Par l'intermédiaire de Léa, à travers son esprit, j'aimerais que tu regardes à combien d'êtres humains il est connecté en cet instant. Un chiffre, combien? 100 000. 5 000? 100 000. 100. 100 000. Ouais. Qu'est-ce qu'il récupère d'elle? Des fréquences similaires à celles qu'il récupère de Léa. Et là où il ne parvient pas, il prend même les fréquences positives. Il prend ses fréquences positives. Aussi, dans certains êtres humains. C'est avec En Léa. Léa? Non, pardon. En Léa, il parvient à récupérer des négatifs, mais avec les êtres humains qui ne produisent pas, qui n'en produisent pas suffisamment, il prend un peu tout. Comment s'y prend-il pour prendre une fréquence positive? Quel est le processus? Il y a comme un transformateur géré par les petits êtres qui travaillent pour lui. Il y a des machines, des grosses machines, où il y a une transformation comme nous, on transforme les sens. Dis-moi une chose, tu dis qu'il est connecté à des êtres humains, donc il interfère des êtres humains qui produisent une fréquence positive. Il transmute alors cette fréquence pour la récupérer, n'est-ce pas? Pourquoi elle, Léa, recouverte de ce matériel et les autres humains non? S'ils sont tous recouverts, il n'y a qu'une fréquence négative qui est produite, n'est-ce pas? Pas tous ont accepté d'être recouverts par ce matériel. Pourquoi Léa a accepté? J'ai le mot peur qui m'arrive. Demande-lui si elle s'en souvient. Non. Le moment où elle a accepté d'être submergée par ce matériel. Non. Isolée. Non. Bien. Et ce n'est pas grave parce qu'elle m'a dit oui, elle me donne accès à son histoire, n'est-ce pas? Oui. Réponds-moi, elle est par oui ou par non. Est-ce qu'elle est née ainsi? Dans cette incarnation, oui. Ok. Alors on va se détacher de cette incarnation présente. Tu vas remonter le temps, remonter l'espace. Et tu vas trouver Léa. Et c'est très important ce moment-là. Tu vas la trouver si ce moment existe dans un espace-temps où elle est en joie, où elle est parfaitement bien. On est... J'ai vu beaucoup de choses. Il y a
des sphères qui devant moi, juste des sphères Où ou des sommes-nous? sphères énergétiques. Où sommes-nous? C'est une dimension. Nous ne sommes pas sur Terre? Non, c'est une dimension qui est appelée A459. Est-ce que cette dimension fait partie de notre système solaire? Non, c'est très loin. Quelle forme a-t-elle? C'est comme l'anneau d'une planète, les contours d'une planète. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Dis-moi ce qu'elle répond. Bien. Si elle est l'anneau, est-ce qu'il y a une planète qu'elle entoure? Oui. Dis-moi ce que tu vois, Elettra. Je vois, j'ai pris de la distance, il y a une planète avec des couleurs violet et vertes. Et l'anneau, il est gris, blanc et bleu. Il y a 3 couleurs. Et tout tourne, il y a tout qui tourne très... Oui, c'est comme si c'est plus rapide que d'autres planètes que je vois autour. C'est très rapide. L'anneau, comme la planète, puisque tu les appelles ainsi, sont-ils codépendants l'un de l'autre? Oui, oui, Est-ce qu'ils sont connectés l'un à l'autre? oui. Je vois que l'anneau, à un moment donné, fait des mouvements. Il devient une sphère aussi, et puis il redevient un anneau. Donc c'est une sphère qui incorpore la première sphère, la planète. Regarde l'information de l'ADN, l'identité de la conscience. Isole la conscience de Léa. Dis-moi si elle est à la fois l'anneau et la planète ou seulement l'anneau. Seulement l'anneau. Seulement l'anneau. S'agit-il d'une connexion ou d'une interférence de deux consciences? Connexion, une interaction. Il n'y a pas d'interférence. Est-ce qu'il y a une raison d'être, même si dans cet espace ces mots sont mal choisis, une raison d'être à cette imbrication particulière? C'est comme un mouvement énergétique qui me vient, c'est comme l'exemple qui me vient, c'est comme pour nous quand on observe la lune. C'est un cycle. C'est juste un cycle. Est-ce que ce cycle a un impact dans cette dimension ou dans l'univers? Oui, comme tout. Tout, tout peut impacter une autre chose. Plus en moi, mais oui. Quel type d'impact? C'est comme un diapason. Ça donne le rythme. Ok. Extrait une émotion, une vibration émotionnelle de Léa dans cette forme-là. Il y a beaucoup d'hilarité. Oui, beaucoup d'hilarité, sérénité. Il y a quand même quelque chose. Oui, c'est pétillant. C'est agréable. Avance dans le temps jusqu'à ce que sa situation change. Oui. Dès qu'il y a je vais l'appeler cycle, entre l'anneau et la sphère et la planète,
il y a des serpents et des cobras qui se faufilent entre les deux. Et ils se retrouvent, c'est ça qu'ils veulent d'ailleurs, à l'intérieur. Une fois que l'anneau enferme la planète, ils sont à l'intérieur et ils agissent. Pourquoi sont-ils là? Lis leur esprit. À la chasse. C'est la chasse. Pour autant, ces consciences se déploient à une fréquence positive, n'est-ce pas? Oui. Alors pourquoi sont-ils là? C'est plutôt, quand j'observe, c'est plutôt les consciences dans l'anneau qui sont une fréquence positive. Les autres, ils ont des fréquences mélangées et ils ont aussi l'opposé, la fréquence opposée. Ils sont capables de vibrer à différentes fréquences. Oui. Quand on parle de consentement à l'interférence, le fait de se soumettre à une fusion avec une autre conscience, ce moment, pour Léa, c'est quand, c'est où? C'est là. Quand sont rentrés à l'intérieur, entre l'espace de la planète et l'anneau. Alors dis-moi ce qui se passe, Elettra. C'est les serpents, les cobras, ils ont pu s'accrocher, s'attacher à la planète et ils ont forcé la fréquence. Donc ils ont fait en sorte que la fréquence descend encore plus. Ils ont créé un choc, un négatif, en créant par conséquence un choc envers les autres, envers ceux qui sont dans l'anneau. Et ils n'ont plus rien compris. C'était une Hop, déstabilisation. hop, une seconde, une seconde. Tu as dit ceux qui sont dans l'anneau? Oui, ils sont plusieurs. Elle n'est pas l'anneau, elle fait partie de Elle l'anneau? fait partie de l'anneau, oui. Ah, ok. Combien y a-t-il de conscience dans cet anneau et dans ce noyau central? Dans les noyaux, il y en a environ 5 millions. Et dans l'anneau, il y en a 1 million. Qu'est-ce qui ont poussé ces consciences à se regrouper? Tu parles de cycle, mais est-ce qu'il y a une autre raison à cet assemblage de conscience? Pour un rééquilibrage. C'est un rééquilibrage pour comment essayer de faire opposition au noyau central qui est trop, parfois peut être trop négatif en fréquence, néfaste pour l'équilibre. C'est un sort de yin et de yang. Oui. Ok, avance. Consentement. Consentement à l'interférence. Léa. Juste elle, Elettra. Oui. Elle se retrouve à expérimenter des émotions, des fréquences qu'on ne connaît pas. Il est choqué par tout ça et reste par conséquence et collé au corps de ces êtres qui sont partis le voir. Il reste vraiment collé, comme si le Ces savent, êtres, qui sont-ils? les cobras. Ce sont des reptiliens? Oui, Ok. Rester collé n'est pas consentir. Rester collé n'est pas fusionner. Quand est-ce qu'elle accepte de devenir l'autre et que l'autre l'envahisse? il se retrouve enroulé au milieu d'un de ces êtres. Et là, c'est là qu'a commencé le chant
Elle a commencé à entendre, à écouter le chant en lui disant qu'elle ne peut plus rien faire et que c'est la seule solution pour survivre. Dis-moi une chose. Quand on parle avec Léa dans le présent, elle prétend ne pas avoir l'expérience de l'émotion, le mode d'emploi pour vibrer positivement. Mais dans ce passé, elle n'était que vibration positive, n'est-ce pas? Oui. Capable de faire basculer dans l'univers une énergie négative. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne se souvienne pas de cela? L'expérience de l'émotion. C'est la partie qui est à l'intérieur de sa tête, les tourbillons que je voyais tout à l'heure, qui fait en sorte qu'elle oublie tout ce qui est Bien, positif a vécu. bien, 3 lettres. Oui, oui pour avoir accès à son histoire, oui pour prendre le commandement dans sa sphère énergétique. Ce tourbillon, dans le présent, cesse maintenant de fonctionner. Maintenant! Elle doit avoir accès à sa propre mémoire, à ses propres vibrations, à tout ce qu'est capable de produire de façon spontanée et naturelle son corps énergétique. Elle doit se souvenir. Oui, il s'est arrêté, il est toujours là, mais il s'est arrêté. Est-ce que cette chose dans sa tête est consciente, oui ou non? Non, c'est comme une projection de l'être Une qui projection de fait, sa pensée? oui, des ordres qu'elle lui donne. Bien, projection de sa pensée. On est toujours dans le passé, Elettra. Depuis le moment du consentement à l'interférence, a-t-elle déjà vibré à nouveau positivement? Oui, oui, quelquefois, surtout au départ. Mais elle oublie tout de Quand? suite. C'est Et quoi ce départ dont tu parles? tout de suite après les consentements, elle a vécu d'autres incarnations. Et il y a eu des moments de joie, des moments de bonheur. Mais Alors emmène-moi à la première incarnation. Et dis-moi pourquoi ces êtres ont décidé d'emmener cette âme à l'expérience humaine, physique. Pourquoi la Terre? Pourquoi pas un autre endroit? c'est plus facile de garder les essences. C'est difficile qu'elle trouve la façon de fuir, de partir, de retourner chez eux. C'est comme une prison pour toujours. Une prison pour toujours. Première incarnation. De quoi ça a l'air? Je la vois faire se baigner dans un petit lac avec des enfants. Sans ses enfants, elle est très joyeuse. Dis-moi une chose. Il n'y avait pas d'ADN humain dans son corps, n'est-ce pas? Non. Comment s'est passée l'incorporation dans notre dimension physique, dans la densité de son corps physique? C'est un échange qu'il y a eu, une volonté, une promesse. Qu'est-ce que ça signifie? Et puis, elle a pu s'incarner à travers ça. Qu'est-ce que ça signifie? On lui a promis un endroit où pouvoir retrouver ses semblables, les êtres et des êtres qui vibrent à la fréquence qu'elle avait auparavant.
C'est ce qu'ils lui ont promis en l'emmenant sur Terre. Oui. Est-ce qu'elle est compatible avec sa densité physique dans cette première incarnation? C'est une... Oui ou non? Oui, Elle s'est rendue compatible. oui. L'ADN devient alors humain. Humain, oui, tout de suite. Il s'adapte. Et comment se passe le contact avec les fréquences de cette humanité pour elle? Première incarnation, c'est plus simple. Elle est dans une île. Et il n'y a pas beaucoup de monde. C'était très intense. Mais elle a supporté, surtout avec le fait qu'elle oublie les fréquences à chaque fois. Elle a Elle est oublié. garçon ou fille? C'est une femme, une très belle femme. Femme. Où sommes-nous? On dirait en Polynésie. Il y a très longtemps, il y a 2 millions de mois. Regarde son énergie sexuelle. Comment elle fonctionne? Comment elle est produite? Elle est faible par rapport à des êtres humains qui sont là depuis plus de longtemps, mais c'est elle qui l'a produit. Pourquoi est-elle faible alors? C'est comme une caractéristique plus. Elle n'a pas encore expérimenté le contact avec cette énergie qui est très, très forte et très différente par ce qu'elle connaissait avant. Parce qu'elle était pure création, et là, elle doit apprendre à créer à travers cette énergie créatrice très concentrée chez la femme. Ok. Dis-moi une chose, une idée du nombre de vies expérimentées sur Terre par la conscience de Léa, son âme? 3. C'est la quatrième. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces 4 vies sur Terre? La famille. Elle a toujours des enfants. Quoi d'autre? Et en réalité, il n'y a pas grand-chose mais à part la famille. Je vois que chaque existence, elle a changé l'état d'esprit vis-à-vis de sa famille, par contre. Qu'est-ce que cela veut dire? Que la première incarnation, elle est très heureuse. Très. Malgré l'oubli. Et après, elle est comme fatiguée de vivre la même chose. Qu'est-ce que la même chose? Vivre comme dans un cycle où on est là juste pour faire des enfants. Elle est toujours une femme. Et elle vit pour ses enfants. Tu vas avancer sur sa ligne temporelle et te placer quelques instants avant qu'elle ne se réincarne dans le corps de Léa. Et tu me dis où on est, Elettra. On est à l'intérieur d'un espace créé par l'être, le cobra, l'être, le reptilien. Une partie, il est enroulé et on est là, à l'intérieur. Sous quelle forme vois-tu Léa? Comme si c'était la progénie de cet être. Là, Progénie. Comme si elle avait mis dans un œuf, dans un progéniture. progéniteur. Il essaie de la couver pour la préparer avant de la prochaine incarnation. Cet être dont on parle, s'agit-il de
de ce cobra, Nitro. Nitro, c'est ça? Oui. Bien, est-ce que tu me laisserais lui parler directement un instant? Oui. Bien, alors laisse-moi parler avec Nitro. Nitro. Réponds. Oui. Laisse-toi envahir de cette humanité, je sais à quel point elle te plaît. Pas celle-là en particulier. Non, Elettra ne te plaît pas? Pas vraiment. Sais-tu qui je suis? Oui, j'ai une petite idée. Qui suis-je? Illumine-moi. Une casse-pied. Pourquoi suis-je là? Pour te mêler de mes affaires et de mes enfants. De tes enfants? Oui. Voilà pourquoi je suis là. J'aime écrire, tout comme toi. J'aime écrire. Mais nos écrits sont différents. Tu écris la destinée des âmes que tu possèdes. Je suis là pour coécrire la destinée de Léa avec toi. Dis-moi d'abord quelles sont tes idées de base. Autrement dit, qu'est-ce qui est déjà écrit pour Léa? Sa destinée. Qu'elle En quoi est-ce restera qu'elle toujours consiste? avec moi. Oui, mais je suis humaine. J'ai besoin d'éléments humains concrets. Qu'est-ce qu'elle doit vivre sur Terre? La Qu'est-ce qui est écrit? déception. La déception. Continue. Ton livre ne se résume pas à un mot. Pour cette fois, ça me suffit la déception et puis on verra bien pour le reste. J'ai beaucoup d'enfants, donc je veux m'occuper de tous les autres aussi. Je ne peux pas penser qu'à Sauf que ça. dans le corps de Léa, il n'y a pas que la déception que je peux lire. Il y a l'angoisse, le stress lié à la vie physique, la fébrilité de ce corps physique quant à sa santé. Et ça, c'est des conséquences. Alors parle-moi de ces conséquences. C'est ça qui m'intéresse. Elle devrait être satisfaite par cette vie triste. Et au contraire, elle fait résistance. Et donc, il y a Pourquoi des devrait-elle être satisfaite? Mais c'est mon enfant. Elle reviendra Satisfaite de toujours à quoi? moi. Satisfaite. Satisfaite de quoi au juste? De pure création, de pure énergie. Elle participe à organiser une balance, un équilibre dans cet univers, quel qu'il soit. Et la voilà limitée dans un corps physique, dans un cycle sans fin et dans un rôle sans fin. Crois-tu qu'elle est satisfaite de cela? Être limitée? Demande-le lui. Je n'aime pas la façon avec laquelle tu décris mon processus. Il décrit pourtant la réalité qu'elle traverse. Ce sont ces mots-là qu'elle a besoin d'entendre. Tu te fais passer pour le noyau central, c'est pour ça que tu dis qu'elle est ton enfant. Je vais prendre soin d'elle. Tu n'es pas le noyau, tu ne l'as jamais été. Tu lui fais simplement croire que tu es le noyau de jadis, qu'elle doit rester près de toi. C'est un mensonge. Elle doit rester auprès de moi. Un seul argument, essaie de m'en convaincre, avec un seul argument pour lequel elle doit rester. Je m'occuperai toujours d'elle. Je ne vais jamais la laisser seule. Montre-moi comment tu t'occupes d'elle. Je lui offre toujours un endroit où revenir. Après ses voyages, je veux
l'avaler à la fin de sa vie. Et puis, il va rester un peu un mois dans l'intérieur de mon corps pour en sortir, jusqu'à quand il pourra devenir toute comme moi. C'est un honneur ce que je lui offre. C'est un changement radical. Il devrait me Un refuge. remercier. Oui. Elle pensera à le faire. Plus tard, peut-être. Tu parles d'un refuge. Tu parles d'un endroit où elle pourra revenir à la fin de cette incarnation physique, n'est-ce pas? Mhm. Mais rends-toi compte qu'avant toi, l'univers était son refuge. Il n'y avait pas de limitation. Partout, elle se sentait chez elle. Partout, elle était comblée. Partout, elle était satisfaite. Ça, ce n'est pas un refuge, c'est nul. Son refuge, c'était partout. Elle n'avait pas besoin d'un endroit particulier ou d'être auprès d'une conscience particulière pour se sentir bien. C'est auprès de toi qu'elle connaît le vide et le désespoir. C'est elle qu'elle voit ainsi. Regarde-la, à l'instant où je parle, regarde-la. Mhm. Je la connais très bien. Moi aussi. Tu sais, quelques étincelles de conscience peuvent faire des merveilles. C'est exactement ce qui est en train de se produire et tu le sais. Tu le sais. Déconnecte, Elettra. Déconnecte. Déconnecter. Oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? bien. Bien, tu te déconnectes de ce passé et tu reviens dans le présent en 2021. Face à Léa. Oui, On y est? oui. Dis-moi comment est-ce que tu la vois dans le présent? Elle observe. Elle observe tout. Bien, alors on va continuer d'appuyer sur certaines informations. Est-ce qu'on peut continuer? Bien sûr. Mhm. Quand Léa parle de manque d'énergie physique, dis-moi ce que tu vois. Même si on a déjà un début de réponse, on y va quand même, d'accord? C'est comme il manque c'est la motivation qui est absente et par conséquent l'énergie physique. Autrement dit, le manque de soutien de l'énergie au corps physique. Oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Elettra? oui, bien. Oui. Déconnectée complètement, Elettra, de tout et de tous. Mhm. Toi, ton corps, tes émotions, dans notre présent, face à Léa. Oui. Et tu vas jouer à superposer les deux plans. Le plan énergétique de Léa et son plan physique. Tout ce qui est lié aux tensions musculaires. Oui, c'est la paroi, le matériel autour d'elle. Problème de dos, cause ésotérique, oui ou non? Oui, Dis-moi. oui, toujours la paroi. Ça touche la structure. Elle recouvre entièrement son corps. Oui, jusqu'au cou, là, hein, au col. Et après, il y a le tourbillon. On est complètement recouverte. Sous ses pieds également. Oui, Il y a une épaisseur de combien de centimètres à ce matériel? une douzaine. 12. Donc cela s'étend au-delà du corps physique. Oui, L'absence de libido. oui, c'est une cause ésotérique. Elle n'a plus le plaisir d'être là, de cette façon en tout cas.
De quelle façon? Ainsi, avec ces énergies, avec cette programmation. Donc, elle refuse de vivre, de créer quelque part. Elle refuse elle-même de créer, c'est ce que tu dis? Oui, c'est comme oui, une partie d'elle refuse de créer, de vivre, comme si c'est le rejet pour ce qu'elle est en train de vivre. Un rejet de sa propre condition ésotérique. Oui. Ok. Tout ce qui est lié à l'instabilité du cycle menstruel. Aussi, la même raison. Les douleurs lors des rapports. Oui, tout le plaisir doit être retiré. Donc ça, c'est le but. Tout le plaisir doit être retiré, mais elle doit être mère. Oui, ce n'est du point de vue de cette chose qu'il a autour, c'est pas nécessaire d'avoir du plaisir pour être mère. Son rapport au temps, sorte de perfectionnisme lié au temps. C'est les tourbillons. Dis-moi comment cela l'influence. En lui disant qu'elle n'est jamais parfaite, qu'elle n'est jamais bien, qu'elle n'est jamais correcte pour chaque situation. Est-ce que tu sens une vibration de manque de confiance, d'insécurité dans son corps? Pas au départ, mais quand tu as posé la question, j'ai ressenti quelque chose de très fort ici vers la poitrine. Je dirais oui. Sa peur de conduire cause ésotérique, oui ou non? Oui, le tourbillon. Dis-moi comment ça se passe, comment ça influence cette peur. C'est une voix qui dit tu ne vas jamais être capable de faire ça. C'est trop pour toi. Et tout est chanté en boucle. Tu disais tout à l'heure qu'il s'agissait de la projection de cette conscience, de celle de cette créature, en Léa, n'est-ce pas? Oui. S'agit-il d'une projection de conscience ou d'une programmation, sorte de disque dans son esprit? Projection de conscience. Projection de conscience. Est-ce qu'il communique ainsi avec tous les humains qu'il interfère? Oui. Oui, presque tous. Ok. Maintenant, tu vas regarder Léa et ressentir si oui ou non elle a intégré toutes les informations la concernant, Oui. même depuis avant la Terre. Oui, surtout ça. Quelle émotion dans son corps en cet instant? Elle s'agite. Elle agite. Elle essaie de bouger à l'intérieur de... C'est comme un plâtre pour tout son corps, avec à l'intérieur de cette chose. Elle s'agite. Elle est agitée. Tu me laisses lui parler directement un instant. Donc Léa, laisse-moi. Laisse-moi parler avec Léa. Léa, Regarde. qu'est-ce que je dois regarder? Qu'est-ce qu'on m'a fait? La phrase exacte serait: qu'est-ce que tu as accepté qu'on te fasse? Il faut que tu changes de perspective sur ta situation. Si tu considères qu'un autre est responsable de ta situation, ça signifie qu'il en a toujours le pouvoir.
Si tu reconnais que tu es toi-même responsable de cette situation, alors tout peut changer. Tu as le pouvoir, Léa. Si je te disais que ce matériel qui t'entoure est construit de ta propre essence, de ta propre énergie. Autrement dit, il s'agit d'une prolongation de toi-même. Ah, La forme, certes, la texture sont particulières. Mais ce qui a permis la création de ce matériel vient de toi. Tu es enfermé dans ta propre énergie. Et ça t'impose toutes les limitations qu'on connaît déjà à ta réalité physique. Étrange, n'est-ce pas, quand ton corps physique dit que la vie ne se résume qu'à une série de risques, de dangers qu'il faut éviter, dont il faut se prémunir. Si tu regardais la vie avec un autre filtre, si tu étais entouré d'autre chose que de ce matériel, tu dirais que la vie est une série d'opportunités, d'expériences, d'enrichissement. Et à chaque pas que tu fais, c'est la peur qui s'inscrit. Et les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Parce que tu t'isoles chaque fois plus davantage de l'extérieur et de toi-même. Tu deviens une marionnette désarticulée dans un corps d'humain. Les tâches routinières, tel un robot, seront effectuées. Mais l'émotion va s'éteindre de plus en plus et tu finiras par ne plus rien ressentir. Ne plus te fier à toi, ne plus te fier à personne. Est-ce vraiment ainsi que tu souhaites expérimenter la vie humaine? non. Pourtant, tu n'as pas choisi d'être ici. Je vais retourner chez moi. Même si j'avais le pouvoir, l'envie de te ramener là-bas, tu sais que tu es lié à un corps physique. D'une certaine façon, tu es lié à ces âmes avec lesquelles tu as décidé de parcourir un bout de chemin. Et quelque part, tu n'as jamais vécu une vie humaine en embrassant énergétiquement, à plein poumon, à plein bras, à plein cœur, cette humanité. Je comprends que tu veuilles partir. Mais pourquoi ne pas faire de cette expérience une belle expérience avant de repartir? D'avoir le choix. Juste essayer. Cela me fait peur. Qu'est-ce qui fait peur, Léa? La multitude de fréquences différentes, tous ensemble. Alors quoi? Mieux vaut rester cantonné à vibrer à ces fréquences neutres ou négatives plutôt que d'expérimenter la richesse des fréquences humaines. Tu ne disposes que d'un instrument qui joue de 2 cordes. Et tu as peur de quoi? D'avoir un instrument qui joue d'un millier de cordes? 1 million de sons? C'est fantastique, l'émotion humaine. Fantastique d'expérimenter à travers son corps la richesse des émotions humaines. La vie ne se résume qu'à ça, au final, Léa, la vie humaine. À vivre l'émotion humaine.
Sinon, la vie n'a pas de sens. C'est pour ça que tu es là. La raison profonde qui t'emmène à moi, c'est celle-là. Il n'y a plus de sens dans ta vie parce qu'il n'y a plus d'émotion. Et quand il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de créativité. Absolument plus. Tu n'as plus le pouvoir de rien. Ton corps physique peut être traversé par des envies, des projets, des aspirations, mais rien ne viendra alimenter ces pensées. Tout restera stérile. Pour être sûr que ça vaut la peine, voilà ce que je te propose. Tu vas regarder ta destinée. Si rien ne change, si tu ne prends aucune décision aujourd'hui, et en parallèle, tu vas regarder ta destinée si tout change. Si tu acceptes, d'embrasser la vie loin de toute interférence, de toute contamination de ton esprit. 2 chemins, juste 2. À gauche, rien ne change, à droite, tout change, ici et maintenant. À toi de voir. On essaie de changer. Tu décides. Je suis là pour bouger les énergies, pour stimuler les fréquences, pour collecter des informations. Mais une fois que l'âme, que la conscience est entrée en contact avec tout ce que j'ai à lui proposer, la décision ne m'appartient pas. Je pourrais te faire violence, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La volonté, c'est la tienne, qui doit, comme une force motrice, se mettre en mouvement, déjà. Oui, Dis-moi ce qu'on fait. on Dis-moi, change. j'ai besoin de l'entendre. On va changer. On change. Dis-le encore. On change. Bien, tu vas le dire encore, mais tu ne vas pas t'adresser à moi. Tu vas t'adresser à l'autre, celui qui est tout près, dans ton espace énergétique. Dis-le lui. On échange. Bien, Je m'en vais. on change et on change tout. Dis-moi, comment est-ce qu'il réagit à ça? Il me regarde, comment dire, tout reviendra à moi. Tu y crois? Je ne pense pas. Non. Tout dépend de toi. Si tu y crois, si tu crois ces mots, ce chant, tu reviendras. Non. Alors il n'y aura plus jamais la maison. Il n'y aura plus jamais l'univers. Il ne te laissera plus jamais repartir. Tout est question de choix à chaque instant. Tu le crois, oui ou non? Non. Bien, laisse-moi avec Elettra. Déconnecte, Elettra. Déconnecte. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Dis-moi, comment est-ce que tu l'as senti quand tu l'as canalisé? Au départ tendu, et puis elle a vraiment envie de changer, surtout quand elle a écouté quand elle t'a Mon écouté discours. ton discours. Elle a observé comment tu perçois les émotions, comment tu vis ça, et ça lui a plu. Ok. Commençons par ce matériel autour d'elle. Tu vas dire à Léa de trouver une façon de désintégrer ce matériel autour d'elle. N'importe quoi.
ce qui lui vient à l'esprit. Elle a fait comme un pas de danse et tout s'est brisé. Tout s'est brisé. Oui. Que devient ce matériel une fois brisé? Il reste par terre, il est là. Elle le désintègre jusqu'à la dernière goutte, afin que tout ceci disparaisse. Il ne s'agit que d'une création. Il ne s'agit que d'une idée créée par la conscience de l'une de ces créatures, et l'idée nourrie d'énergie devient une création matérielle. Elle s'en débarrasse, elle la désintègre. Maintenant, C'est fait. ainsi que ce qu'il y a dans son esprit, dans toute la partie haute de son corps, tout ce qui avait envie, sa conscience, son corps mental, ses idées, son esprit rationnel même, tout ce qui avait envahi énergétiquement comme une gangrène, ses pensées, dehors, désintégrées. C'est fait. Elle prend ça avec les mains, elle sort tout ça, il n'y a plus rien. Maintenant, je cesse les instructions. Elle va elle-même auto-scanner son corps, auto-identifier son corps et me dire s'il y a autre chose qui ne lui appartient pas ou qui contamine son corps. Non. Elle vérifie chaque fréquence. Et elle fait le scanner chaque endroit. Il y a des fréquences différentes, mais il n'y a rien qui ne lui appartient pas. Partie génitale, Là, il y a toujours une faiblesse énergétique, mais il n'y a rien d'étranger. ça c'est la façon qu'elle a trouvée pour fonctionner sur Terre. On va y venir après. Ses pieds, Propre, rien d'externe, mais avec toujours une énergie, une fréquence un peu plus basse par rapport au reste. dis-moi s'il y a encore quelque chose d'étranger à l'intérieur d'elle. Rien d'autre. Une dissonance énergétique, un quelconque trauma issu d'une autre vie. Non, il ne pouvait pas y avoir des traumas avec l'apathie, le fait de ne pas vivre pleinement les émotions. Ok. Une quelconque programmation. Non. Demande à Léa quoi faire de ces consciences qui jusqu'alors parasitaient son espace énergétique. Qu'est-ce qu'on en fait? Elle ne veut plus l'avoir. Non? Non. Alors elle les désintègre de la même façon qu'elle l'a fait avec le reste. Oui. Déconnectée définitivement et complètement. Elle et son corps, elle et ses émotions. Tout est brisé et puis éliminé de l'espace énergétique. Ça désagrège, tout se désagrège. Maintenant, son corps subliminal se souvient déjà de sa richesse fréquentielle. Une richesse fréquentielle qui existait par-delà les frontières de cette terre. Ce qu'elle était capable de produire émotionnellement, spontanément,
naturellement dans son corps. Elle peut commencer, dès maintenant, à choisir une émotion, celle qu'elle souhaite, et à la faire naître, émerger dans chaque cellule de son corps. Et pendant qu'elle le fait, elle ressent à la fois son corps physique et elle va ajuster l'émotion parfaite qui va permettre à ce corps physique de se sentir bien. Oui. Je le vois vraiment comme rentrer de nouveau dans son corps, le réintégrer presque à 100%. Et oui, elle choisit une émotion oui, hilarante. C'est comme elle a envie de faire rire son corps physique. Bien. La joie donc. Oui, même plus. C'est vraiment comme... C'est c'est comme on prend... Elle a un fou rire pour encore plus que la joie. Elle rigole. Ok. Dans tout son corps, alimentant toute la partie inférieure du corps, les pieds, jambes, cuisses, hanches, toute la région génitale. La force créative chez la femme, elle est là. Majoritairement, elle est là. Et tout en s'appuyant sur son corps physique, elle va trouver la fréquence correspondant à l'harmonie et l'équilibre. L'équilibre parfait entre ces deux corps. Oui, tout est en cours et la fréquence de joie, elle est toujours présente mais moins forte qu'au départ. Et tout le reste est en train de s'harmoniser, de fluir, de trouver une harmonie entre toutes les fréquences. Accélère le temps afin de l'observer à la fin de ce processus. C'est fait. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Bien. Qu'est-ce qui vient spontanément à son esprit maintenant qu'elle est dans cette condition ésotérique-là? Qu'elle se sent comme un bébé, dans le sens qu'elle va découvrir tout pour la première fois. Et qu'elle est motivée. Une motivation. C'est vraiment une motivation que je la vois sortir, monter depuis le bas-ventre et la remplir jusqu'aux mains pour agir. C'est peut-être symbolique, comme une symbolique qu'il me montre. Suffisamment motivée pour conduire une voiture? Et pas que, elle dit. Et pas que. Alors une projection dans le futur, avec cette condition ésotérique présente. Des mains. Elle est dans sa voiture, elle conduit et elle accompagne son enfant à l'école et je la vois faire des choses après. Elle s'occupe des choses avec des amis, des nouvelles amies. Elle me montre une journée du quotidien et elle est contente. Elle a des nouvelles compagnies donc, et sa famille. Tout va bien. Sa façon de gérer les émotions. Regarde. Elle les vit pleinement. Et oui, elle est très sensible aussi. Mais il les vit pleinement
Mais elle en profite dans le sens positif. Elle en a vraiment envie de les vivre ainsi, jusqu'à la fin, jusqu'au bout, vraiment. Jusqu'alors, elle se sentait insatisfaite de sa condition professionnelle. Il y a Regarde si quelque elle chose. va trouver son chemin. Oui, et c'est quelque chose. Je n'arrive pas à voir vraiment le métier, mais c'est quelque chose qui concerne le partage avec d'autres personnes et qu'elle va faire ça en particulier avec des amis ou des personnes qui deviendront ses amis par conséquence. Est-ce qu'elle veut communiquer avec son corps physique? Et on rentre. Elle lui demande d'observer, de se donner la chance d'observer de nouveau la vie avec des yeux différents. Ça lui permettra de communiquer et de collaborer au mieux pour créer de nouveaux. Ok. Tu la salues, chacune dans son espace énergétique. Entre. Oui. Prête? Oui. Bien. De 1 à 3, Elettra. À 1, déconnectée complètement de tout et de tous. Déconnectée. Maintenant, tu vas choisir ton émotion favorite et la faire émerger dans tout ton corps, comme une source inépuisable, alimentant chaque cellule, chaque atome, chaque organe de ton corps, afin de te sentir merveilleusement bien et apaisé. À 2, alimentant maintenant ton corps physique avec des fréquences de dynamisme, de force, de vitalité et de pétillance. Et à 3, bienvenue dans le présent. Je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Physiquement? Oui. Ok. Léa? Oui. Je te laisse revenir. On t'entend. Il s'est réveillé? Oui. Non. Ah oui, pardon. Comment est-ce que tu te sens, Léa? Bien. Merci. Un mot? Est-ce que tu peux parler librement? Oui. C'est comme si je m'étais... je ne sais pas trop décrire, mais je ressens beaucoup de choses dans mon corps. Et j'ai trouvé ça génial parce que j'étais très, très bien connectée. Que disait Elettra, c'était en accord avec ce que je ressentais. Et à un moment donné, j'ai rigolé. Et quand elle disait, elle est en train de rire, et j'étais vraiment en train de rire. Donc, du coup, ça m'a mis en confiance. Je me suis dit, bon, ça a l'air de prendre. Et je me voyais rire. Je me dis, putain, c'est dingue. Et voilà. Donc là, j'ai beaucoup d'émotions en moi. Ça bouge à l'intérieur. Très bien. Comme si j'avais vécu un événement de fou. Donc, je suis un peu sous le choc. Mais merci beaucoup. Très bien. Ok. En public, on maintient ça privé? Que fait-on? En public? Est-ce que je dois flouter ton visage, Léa? Non. Sûr? Oui. Ok. Bien. Je te garde 1 minute en ligne. Elettra, merci pour ton travail. Au revoir, mesdames, et belle continuation. Léa, Merci. tu peux couper si tu veux l'enregistrement. Elettra, puisque c'est toi qui domine aujourd'hui. Oui, je fais. Ok.